Salut à tous les amis, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Moi je me trouve en Thaïlande avec Pierre à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc c'est plutôt cool, plutôt sympa, aucun stress, franchement une bonne ambiance, une bonne créativité, une bonne source d'inspiration. Le seul bémol, le seul souci ça va être de repartir. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Camille de la chaîne Pierre et Camille. Donc on est tous les deux de jeunes entrepreneurs. Voilà, on vous partage un petit peu nos vidéos. Donc ça va être sur des vidéos mindset, des vidéos entrepreneuriales, des vidéos sur notre société de nettoyage, des conseils quand vous montez votre société de nettoyage. Donc nous on est spécialisé dans le mobilier textile, donc tout ce qui est nettoyage de canapés, tapis, divans, moquettes, etc. Bon, je ne vais pas m'éterniser sur l'introduction, on va passer directement au sujet principal de cette vidéo. N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. N'hésitez pas aussi à vous abonner, me mettre des commentaires, je pourrai y répondre avec Pierre. Il n'y a aucune question bête, vraiment posez tous vos commentaires. Bon, toujours dans le respect bien sûr. Bon, je m'éternalise pas, on passe directement au sujet principal de cette vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des partenaires, donc de l'importance des partenaires, comment les choisir, concrètement à quoi ça sert dans notre métier, pourquoi c'est si essentiel, pourquoi moi je vous en parle aujourd'hui, pourquoi moi avec Pierre on a utilisé beaucoup de filons, on a eu beaucoup de fiches clients grâce à nos partenaires. Donc il faut savoir qu'en fait un partenariat, c'est très simple en fait. Vous allez établir un accord entre une entreprise, entre votre entreprise et une autre entreprise, donc partenaire. Ça va être par exemple le fait qu'elle ne soit pas adaptée, qu'elle n'ait pas les compétences pour réaliser certaines prestations. Dans l'exemple du nettoyage, on va prendre une entreprise qui a été demandée sur un chantier de lavage de vitres et en même temps sur un nettoyage de banquettes. Là, l'entreprise, à moins qu'elle soit vraiment polyvalente, si elle est vraiment spécialisée dans le nettoyage de vitres, elle ne va pas aller s'aventurer à nettoyer un canapé. Déjà, elle n'aura pas le matériel, elle n'aura pas forcément les compétences et elle va pas pouvoir en fait établir un devis. En fait, elle va pas du tout être compétente. C'est pour ça elle va rechercher des entreprises partenaires, donc des entreprises qui sont vraiment spécialisées, qui ont le matériel pour, qui ont l'expérience pour et qui ont surtout la confiance par rapport aux avis clients, par rapport quand on va sur les réseaux sociaux, donc tout ce qui est page Facebook, Insta, donc les prestations qui sont mises en post, en story. Enfin bref, donc ça va être premièrement ça. Et ça va être aussi, on le voit beaucoup sur Internet, si vous recherchez, si vous mettez à la place d'un client, si vous mettez entreprise par exemple de nettoyage de canapé sur la ville du Mans, sur la ville d'Angers. Moi je prends cet exemple-là parce que c'est les villes où j'exerce mon travail. Et en fait, si vous voulez, par rapport à Google Ads, donc par rapport aux pubs, en fait, beaucoup d'entreprises vont être référencées sur toute la France. Je m'explique par là, c'est qu'en fait, elles vont être partout et nulle part. Ça veut dire elles vont pas vraiment être précises sur leur zone, sur leur rayon d'action. Et c'est pour ça que justement, il y a des personnes, par exemple, si votre partenaire, il est sur Paris, moi j'ai un partenaire sur Paris, il est très bien référencé aussi sur la ville d'Angers. Donc, s'il y a des clients qui vont venir lui demander, qui vont venir vers lui demander un devis pour un nettoyage, par exemple mon partenaire sur Paris, un client qui est intéressé sur Angers, s'il contacte cette entreprise, il va directement être prévenu, mais lui, il ne va pas pouvoir exercer. En fait, c'est là que va venir la sous-traitance, le partenariat. Je me suis un petit peu égaré. Le but, en fait, du partenariat, c'est pas d'avoir moins de clients, loin de là. Imaginez-vous que vous, en tant qu'entreprise, par rapport, surtout si vous venez juste de commencer. Après, ça s'adresse autant aux petites qu'aux grosses entreprises, mais les grosses entreprises l'ont déjà compris. En fait, cette vidéo pour les grosses entreprises, je pense que ça va un petit peu leur rappeler les souvenirs quand ils ont vraiment augmenté la cadence, on va dire. En fait, ce que je veux vous dire par là, c'est que les partenariats, c'est super important. Vous n'allez pas perdre de clients, au contraire. Imaginez-vous, vous êtes dans une autre ville. Vous avez une entreprise qui vous contacte pour faire des prestations, vous vous accordez sur un coefficient de partage, donc 60-40, 70-30, en fonction de plein de critères, hein, donc de l'amortissement, de la durée de la prestation, en plein de critères. Mais imaginez-vous une entreprise qui a 200 fichiers clients, elle vous ramène 10 clients. Imaginez-vous, vous trouvez 10 clients, vous allez trouver 10 clients, vous allez galérer. Qu'est-ce que vous allez faire pour trouver vos clients? Pierre vous en a déjà parlé dans la vidéo.
il faut les trouver, les clients, il y a pas de souci avec ça, c'est le nerf de la guerre. Surtout quand vous commencez, vous êtes obligé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que le partenariat, en fait, peut dupliquer. En fait, c'est un effet un petit peu, c'est un intérêt composé. En fait, ça veut dire que si vous avez 5 partenaires qui vous ramènent 5 clients, vous avez 25 clients. Et en plus, le partenaire, il va s'occuper de toute la communication. Euh, le partenaire, si c'est un client habitué qui vous ramène, il aura déjà confiance, le client, envers votre partenaire. Donc forcément, si votre partenaire fait appel à vous chez son client, le client il n'est pas dupe, il sait très bien que vous êtes un partenaire de confiance, que vous bossez bien. Voilà, tout est une question de confiance. Donc voilà l'importance des partenariats. Donc pour conclure un petit peu sur cette importance-là, les partenariats, ça va vous rapporter beaucoup de clients, il y aura beaucoup moins de gestion derrière de projets. Il y aura beaucoup moins de stress aussi. Moi, je vous donne un exemple. J'ai déjà exercé des prestations sur Angers. Juste à côté de chez moi, j'avais pris 200 € avec Pierre pour 1 heure, donc 100 € chacun. La machine, bon, ça faisait longtemps qu'elle avait été remboursée. C'est ça qui est bien aussi dans ce business-là. C'est qu'en fait, vos machines, le coût d'investissement est moindre. Je ne vais pas trop m'égarer du sujet, mais en fait, pour vous dire que c'est hyper rentable, parce que moi, en fait, j'ai eu le contact avec mon partenaire. Donc Nathan, je peux le citer, hein, voilà. Il m'a directement transmis toutes les coordonnées du client. Donc tout ce que la cliente lui avait donné comme information. Donc l'adresse pour récupérer les clés, le code, le numéro de bâtiment, enfin bref, beaucoup d'informations. Je n'ai aucunement eu de contact avec mon client. Je suis passé en fait par mon partenaire. J'ai pas du tout contacté le client. Vous vous rendez compte les amis, c'est un truc de fou. En fait, vous dupliquez votre clientèle, vous avez beaucoup moins de temps à y passer. Et par rapport au prix, en fait, surtout quand vous intervenez dans des zones où vous êtes juste à côté, parce que souvent, quand vous allez être auto-entrepreneur, vous n'allez pas forcément avoir un local. Vous allez travailler chez vous, tout va être dans la petite camionnette. Et vous vous rendez compte, à Angers, moi j'étais à 1,5 km, il me semble, j'ai pris 200 €. Donc je suis arrivé, le produit m'a presque rien coûté. Les batteries, quand j'avais plus de batterie, alors que c'est rare parce que nous on a quand même des bonnes batteries, mais bref, quand vous avez plus de batterie, c'est des petites batteries de 2000 ampères. En fait, vous les rechargez directement chez le client. C'est pareil pour les machines. En fait, il y a vraiment zéro coût. Et les partenariats, franchement, c'est juste une folie en fait. Et moi aussi, je voulais un petit peu que vous vous projetiez dans le futur. Je voulais que vous me disiez comment vous voyez dans 2 ans par exemple. Vous voyez toujours à chercher des clients partout, même si vous avez une clientèle. Je l'espère pour vous, dans 2 ans, normalement, vous devez avoir un carnet client qui est assez rempli. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est imaginez déjà avec votre carnet client rempli, en plus, plein de fichiers clients que vous avez récupérés de vos partenaires. En fait, votre chiffre d'affaires, il va que pouvoir doubler, tripler. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis même, au bout d'un moment, quand vous avez vos clients fidèles, vous allez le voir par la suite, vous allez filtrer vos clients. Au début, vous prenez de tout. Vous allez prendre un canapé, nous on l'a déjà fait avec Pierre, le canapé, je vais rester quand même poli, courtois, mais le mec, rien à foutre quoi, il avait laissé plein de miettes, il avait une genre de housse qui protégeait, c'était de la galère, c'était infaisable. C'était pas du nettoyage, c'était même pas le tissu du canapé et il en avait rien à faire. Mais bon, nous on voyait, il y avait je sais plus, 150 € à récupérer. Forcément, on n'avait pas beaucoup de clients, on l'a fait. Mais en fait, vous allez voir que à force au fur et à mesure du temps, quand vous allez avoir beaucoup de clients, vous allez filtrer tout ça. Vous allez filtrer et en fait, vos partenaires, souvent, ils vont vous ramener des bons clients. Parce que en fait, le partenariat, souvent, c'est quand même des grosses entreprises. Parce qu'en fait, si vous voulez, c'est des entreprises où on les appelle sur soit plusieurs secteurs d'activité. Donc, comme je vous l'ai dit, l'exemple avec le fait de nettoyer des vitres, le fait de nettoyer des voitures, des canapés, bref, beaucoup de secteurs d'activité. Et ça va être aussi le fait du rayon d'action. Et en fait, du coup, ces entreprises-là, souvent les clients qui les appellent, elles sont arrivées à ce point-là. Donc, les clients qui appellent ces entreprises, elles ont déjà un standing assez élevé. C'est ça que je veux vous dire. En fait, réfléchissez à ce que vos partenariats ils vont vous apporter dans le futur. Essayez d'avoir une vision long terme. Posez-vous 2 secondes, réfléchissez, fermez les yeux et dites-vous dans 2 ans, qu'est-ce qui va se passer dans 2 ans? Vraiment réfléchissez à ce que ça peut vous apporter. Après tout ce que je vous ai dit,
J'espère que franchement, ça a pu vous éclairer. Beaucoup d'entreprises, vraiment beaucoup d'entreprises en nettoyage recherchent des partenariats. Comme je vous l'ai dit, des grosses entreprises, on les appelle des fois parce qu'elles sont partout nulle part. On les appelle pour des trucs qu'elles ne font pas forcément, pour des prestations qu'elles ne font pas forcément. Et en fait, bah, vont refuser. Mais quelque part, elles se disent, bah merde, si j'avais un partenaire de confiance qui était habitué à faire ça, je prendrais 40% et mon petit partenaire jeune, dynamique, avec ses machines, avec ses bons avis, enfin voilà, vraiment la confiance entre nous, bah voilà, on aurait pu être gagnant-gagnant, quoi. En fait, dans les partenariats, vous n'avez rien à perdre. Vous avez que à y gagner, en fait, tous les deux. C'est juste qu'il faut établir une confiance au début avec les partenaires. Il va falloir aussi, bah, forcément, au début, choisir en fonction des critères. Donc ça, je vais vous en parler tout de suite. Et pour les critères de sélection des partenaires, bah déjà, premièrement, les amis, pour choisir un partenaire, bah, ça va être l'expertise, hein. Il n'y a pas de secret, en fait. La spécialisation, comme je vous l'ai dit, les différentes niches qui sont exercées. Ça va pas forcément être compliqué, ça va plus être de la logique, mais ça va être aussi une question de personne. Vous voyez, moi, quand l'un des premiers partenaires que j'ai eu, c'est même pas moi qui ai été demandé. En fait, j'avais mis une pub, j'avais mis une annonce boostée sur Le Bon Coin. Donc j'avais mis, voilà, avec l'intelligence artificielle, je m'étais un petit peu aidé, donc ça avait fait un beau petit truc, une belle petite annonce. Et en fait, j'avais mis que j'étais spécialisé dans tel domaine, tel secteur d'activité, le rayon d'action, combien on était, nos qualités. Enfin voilà, on s'était un petit peu vendu avec Pierre sur les modes nettoyage. Et en fait, directement, il me semble que c'était 2 heures après, j'étais en train de travailler sur mon ordi. Et là, je reçois un appel. Il m'appelle et qui me demande, ouais, Camille, j'ai vu que toi, voilà, tu faisais ça, ça, ça. Franchement, au début, bah, forcément, vu que c'est un partenaire, vous avez quand même un langage un peu plus soutenu, vous êtes quand même pas dans la négociation, mais vous êtes quand même dans l'approche professionnelle. Et en fait, il me dit, mais non, mais Camille, t'inquiète, te fais pas chier, on peut se tutoyer et tout. Et à partir de ce moment-là, voilà, on a discuté de nos entreprises, nos expériences, ce qu'on proposait. Moi, vu que j'étais sur Angers Le Mans avec Pierre, bah, ce qu'on faisait le plus, si on avait beaucoup de clients, si on était pas mal libre. Et après, du coup, il m'a dit, bah, écoute Camille, avec ton ami, je vois que ça passe bien dans l'échange téléphonique. Je vois que de toute façon, vous êtes jeune, dynamique. Moi, ce que je te propose, je te connais pas, je sais pas ce que tu vaux. Je te donne un client. Donc, c'était un nettoyage de banquette de 2 places. Je te donne toutes les coordonnées. Toutes les coordonnées, excusez-moi. Tu n'as rien à gérer. Je t'explique vraiment de A à Z ce qu'il faut que tu fasses. Et après, on voit ce qu'on fait. Je vois si la prestation m'a plu, si tu es un pro, si tu n'es pas un rigolo. Enfin voilà, c'était quelque chose qu'on avait vraiment l'habitude de faire. C'était un canapé en tissu 2 places qu'on a l'habitude de voir dans les Airbnb qui sont pas trop onéreux, mais qui ont besoin de nettoyage. Et en fait, suite à ça, j'ai envoyé les photos, les vidéos, le client bon retour. Comme je vous l'ai dit dans la précédente vidéo, il faut toujours quand même si c'est un partenaire, une fois que vous avez fini, vous envoyez quand même, parce que vous avez les coordonnées des clients, vous envoyez quand même un message. En fait, ça coûte rien d'envoyer un message. Autre critère de sélection pour votre partenaire, ça va être sa flexibilité. Et même vous, c'est à vous d'être flexible. Je m'explique par là, c'est qu'il doit être assez disponible en fait. Il doit pas. Si vous voulez, si vous avez un client et qui vous fait traîner, qu'il a dit qu'il allait vous faire travailler, qu'en fait il ne vous rappelle pas au bout de 3 4 jours et qu'il n'y a pas de nouvelles, en fait il faut que ça soit super fluide, il faut qu'il y ait une bonne communication derrière. Parce que sinon ça ne sert à rien. Là vous pouvez limite perdre du temps à chercher d'autres clients. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Il faut que ça soit le plus flexible possible, il ne faut pas que ça dure trop longtemps. Surtout que dans notre métier, quelqu'un qui a envie que vous interveniez chez eux, ça va être super rapide. Toi, il va se rendre compte que bah voilà, il y a trop de tâches, le canapé il est vraiment pas en bon état. Et là, elle a le déclic, elle se dit bon allez, j'appelle une entreprise de nettoyage, je peux plus. Là, ça va être direct. Elle va vouloir que limite ça soit dans la semaine, ou même limite même limite demain, hein. Limite le lendemain ou dans les 2 3 jours qui viennent. Et ça peut être aussi quelqu'un, par exemple, son chien ou son animal de compagnie, bah, voilà, il a uriné, il a déféqué sur les biens, sur le mobilier, bah là c'est le plus réactif qui va avoir le client, hein. Ils vont pas attendre 1 ou 2 jours, hein. Ça peut même être dans la journée. Et nous, ça nous est déjà arrivé. Pierre, je crois qu'il avait déjà expliqué dans une vidéo où on l'avait déjà expliqué dans nos stories. Et en fait, nous, ça nous était déjà arrivé pour une cliente.
un peu plus particulier où là, il fallait vraiment jouer le côté humain parce que bah, même nous, ça nous a fait un peu de peine. En fait, le chat de la cliente était mort en fait sur le canapé. Et donc, c'est vrai qu'il y avait une certaine odeur. Et il y avait surtout aussi le fait bah, que c'était le côté sentimental. Et donc bah, là, il faut intervenir le plus vite possible. Parce que même les clients, quand on est venu, ils avaient les larmes aux yeux. Et donc voilà, on les a rassurés, on leur a dit que on avait même acheté exprès des produits de purification, parce qu'on n'avait pas trop l'habitude de faire ça. Mais voilà, faut que le partenaire soit flexible. Après, il va y avoir la réputation. Vous voyez, le partenaire, moi, une fois que je l'ai appelé, c'est bien passé, mais en fait, j'ai direct été voir sur Internet. Donc j'ai direct été voir en fonction de Google My Business, Google Ads. Vous savez, c'est la fiche établissement qui apparaît dans les premières recherches Google avec le nom de l'entreprise, les avis, les horaires, etc. Et j'ai aussi regardé son site internet par rapport au prix qu'il proposait. Il y avait encore des avis sur internet. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, ah ouais, là, c'est pas un plaisantin, c'est quand même quelqu'un qui a de l'expérience, plus de 250 avis. C'est quand même violent, quoi. Là, je me dis, le mec, il est super cool au téléphone, ça se passe super bien. On fonce. On était super contents parce qu'avec Pierre, on bossait pas mal et on s'était donné un petit peu de temps sur nos autres activités. Donc lui, sur la sous-location, moi, je l'ai aidé un petit peu dans différents trucs. Moi, j'ai d'autres un petit peu business à côté, mais qui me prennent pas beaucoup de temps. Ça va être surtout le nettoyage où je veux vraiment que ça soit nickel, quoi. Et même si c'est automatisé à l'heure d'aujourd'hui, je veux vraiment que ça soit nickel. Et à l'époque, justement, on était quand même pas mal sur le nettoyage parce que bah, forcément, c'était le début. Et là, je dis à Pierre, c'est bon, j'ai trouvé le premier partenaire et tout. Il était un petit peu méfiant, même moi. Et en fait, bref, ça s'est super bien passé. Donc après, vous avez aussi les certifications. Ça, c'est moins important. Mais vous voyez, déjà, le partenaire, s'il utilise des machines qui valent rien, bon, là déjà, vous posez un peu plus de questions. Ça reflète pas du tout la compétence, l'intervention, comment ça s'est passé. Mais un partenaire, si vous voulez, qui a du PUSI 10.1 moi, je parle toujours dans l'exemple du nettoyage de canapé. Si vous voulez, un partenaire qui a de la bonne machine, qui a beaucoup de machines, on voit quand même qu'il a beaucoup de clients et que voilà, il y a de la demande derrière. Après, si, ça peut être aussi important. Bon, ça, c'est pas le plus important, mais en termes de certification, s'il utilise des produits éco-responsables. Parce qu'il y a beaucoup de clients qui sont sensibles à ça. Et puis même, ça montre une très bonne image de votre entreprise. En fait, tout simplement, vous avez des produits, vous savez très bien, qui sont biodégradables et d'autres produits où c'est carrément chimique. Et bah, quand vous êtes chez votre client, soit vous le jetez dans l'égout, soit vous le jetez dans les toilettes. Et bah forcément, si c'est un produit qui est éco-responsable, ça va être beaucoup mieux vu. Franchement, il y a toujours cette comparaison en termes de prix entre les deux. Et franchement, moi je trouve qu'en termes de prix, c'est pas non plus excessif. Et c'est des bons produits, c'est des très bons produits. Là, moi je vais vous parler de l'évaluation financière, la structure des coûts. C'est super important. Quand vous avez un partenariat, surtout quand vous débutez, même si vous avez établi une confiance entre vous, c'est super important. Ça va être pour les modalités de paiement, combien vous rémunérez et combien lui il prend. Franchement, tout ça, si vous ne le faites pas correctement, ça peut vraiment avoir des conséquences. Vous pouvez avoir des problèmes, euh, il peut y avoir des refus de payer, ça peut partir en live. Franchement, dès le début, si tout est noté clair sur un papier, si vous en avez déjà parlé avec votre partenaire, soulagement, voilà, il y a pas de, après, voilà, il n'y a pas de mauvaise foi à avoir. Si tout est dit dès le début, il n'y a pas de souci. Vous voyez, moi, par exemple, mes partenaires, moi, il n'y a pas de mail. Moi, c'est directement par message. C'est beaucoup plus rapide sur message WhatsApp. Petite parenthèse, les amis, tout va dépendre bien sûr du comment le courant passe avec votre partenaire. Si ça va être dès le début, bien sûr qu'il va falloir privilégier les mails ou les appels par téléphone sans penser forcément au message. Mais si vous avez vraiment un bon partenaire pour communiquer beaucoup plus fluide, je vais dire ça comme ça, ou beaucoup plus rapidement, les messages, si vraiment ça ne dérange pas et que vous avez vraiment... je privilégie toujours ce côté un petit peu, je ne vais pas dire amical, mais ce côté vraiment proche, relationnel, que ce soit avec le partenaire ou les clients, ça va être beaucoup plus rapide par message. Voilà cette petite parenthèse. Je vous relaisse avec la vidéo. Avant d'intervenir, 3 jours avant, je l'appelle, voilà, je lui demande un petit peu comment ça se passe, tout tranquille. Bon, maintenant, on est des bons partenaires, donc on s'appelle comme ça. Peut-être que oui, dès le début, c'est sûr il vaut mieux discuter par mail. Mais moi, franchement, je conseille le message.
le message ou WhatsApp, vous appelez, vous laissez un message. C'est beaucoup plus rapide. Parce qu'en fait, les mails, il est forcément inondé de mails chaque jour. Donc les messages, vous passez directement, il y a votre nom. C'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus fluide. Voilà, petit message, vous envoyez, tac, 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 c'est rapide, c'est fluide. Après, vous le rappelez un jour avant pour lui dire un petit peu, si vous n'avez pas envoyé un message, comment on fait par rapport aux clés, tout ça, comment ça va se passer, le déroulement de la prestation, voilà. Bref, tous les détails possibles. Et ensuite, vous l'appelez une fois que vous avez fini votre prestation, vous envoyez les vidéos, les photos, les preuves, vous avez fait votre bon boulot. Même s'il y a un problème, voilà, vous dites directement à votre partenaire. Donc comme ça, il n'y a pas de souci. La communication, les amis, franchement, je me suis trompé au début, je n'étais pas trop communicant et je me rends compte que c'est super important. Moi, c'est la chose la plus importante. Comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, en fait, si vous n'avez pas de communication, vous pouvez rater des clients derrière. La communication, c'est super important. Pourquoi? En fait, votre partenaire, si vous faites confiance une fois, il trouve que c'est bien, mais que vous n'êtes pas plus réactif que ça, vous ne communiquez pas trop bien. Lui, quand il va avoir d'autres clients, s'il rencontre un autre partenaire, il va établir, il va vous évaluer, il va faire une évaluation entre les deux et il va choisir. Franchement, la communication, il faut être souriant, il faut toujours être à l'affût, il faut toujours parler bien. Par rapport aux conformités légales, nous, dans notre métier, il n'y en a pas beaucoup, mais nous, on a des contrats avec Pierre. Donc moi, je ne vais pas trop m'étaler là-dessus parce que je sais que j'ai pas vraiment eu de problème avec les conformités légales. Nous, on avait direct un contrat où, franchement, c'était déjà, en fait, on ne pouvait pas se faire avoir. On ne pouvait pas se faire avoir. On a aussi des assurances au cas où les tissus réagissent mal. Franchement, nous là-dessus, on est équipés et on vous fera une vidéo si vous voulez explicative. Je vais pas m'égarer sur ce sujet-là. On fera une vidéo plus explicative par rapport aux assurances, aux contrats, tout ça. Mais une fois que vous avez un contrat, des assurances, que tout est clair, vous avez aucun risque. Franchement, vous n'avez aucun risque. À part si la personne est de mauvaise foi, le client est de mauvaise foi, mais sinon vous n'avez aucun risque par rapport au fait que vous exercez. Donc ça aussi, vous pouvez le voir avec lui, vous pouvez lui dire que voilà, vous avez un contrat, ça peut être encore même mieux pour que lui il vous fasse confiance. Si vous dites que vous avez un contrat, des assurances, ce que je vous disais en vidéo, en fait, les partenaires, il faut voir long terme. Faut voir long terme. Les partenaires stratégiques, faut voir long terme en fait. C'est juste exceptionnel. Il va vous rapporter beaucoup de clients et même vous. Et ce que font les partenaires aussi, moi je suis dans des groupes, je communique pas trop parce que après sinon tous les petits auto-entrepreneurs, toutes les entreprises sont dans les mêmes groupes et donc du coup là ça tue la part de marché, enfin la concurrence, c'est trop concurrentiel. Mais nous avec Pierre on est sur des groupes Facebook et des groupes Instagram où justement on est deux trois maximum à exercer dans la même ville et on est plusieurs villes à communiquer. Et en fait, là, on demande, on fait un petit post, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est libre pour faire telle prestation, machin. Et ça, c'est juste génial. Et pour finir sur la construction, on va dire, de cette relation à long terme avec les partenariats, vous voyez, moi, je pense que Pierre sera beaucoup plus explicite sur ce sujet-là. Mais vous voyez, nous, on a trouvé un partenaire, on avait envoyé des mails sur des conciergeries. Donc, sur Tours, un bon partenaire qu'on a, qui est sur Tours. Et Pierre l'a trouvé et c'est tout de suite passé. Parce que Pierre, forcément, il est dans la location courte durée. Donc voilà, ils se sont appelés, ils se sont donné rendez-vous, ils ont pris un petit café. Pierre a expliqué un petit peu comment, ce que nous on proposait, où on était situé. Donc franchement, le courant est super bien passé. Et en fait, ces partenariats, c'est juste un truc de fou. Parce que, si vous voulez, nous, dans les conciergeries, dans les locations courte durée, vous savez très bien, même si vous n'êtes pas dans le métier, vous savez très bien que les voyageurs ne respectent pas forcément tout le temps et les mobiliers sont parfois dégradés ou abîmés. Et on n'est pas étonné de retrouver, même dans les sous-locations de Pierre, quand moi je vais avec lui faire le ménage, quand on a un peu de temps, pour éviter quand les personnels de ménage sont débordés. Dans les logements sur Angers, on voit les mobiliers sont dégradés, il y a des taches. On n'est pas étonné des fois quand on va faire les ménages avec Pierre, quand on a un peu de temps, on arrive, on voit il y a une tache d'alcool, une tache de café. Bon, allez, on retourne chercher dans le kangou notre cuisine, notre petite shampouineuse, on vient nettoyer. Enfin, vous voyez, en fait, la part de marché, Pierre en a déjà parlé dans sa vidéo avant, la part de marché est énorme en fait. Dans les conciergeries, vous aurez toujours besoin. Si vous avez un partenaire avec des conciergeries ou même des propriétaires qui ont des locations courte durée, mais c'est bénef. Imaginez-vous une conciergerie
qu'il y a plus de 100 logements en gestion, il y a forcément des problèmes. Elle vous appelle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Surtout que la conciergerie, c'est pas équipé, c'est les propriétaires. Donc vous pouvez toujours vous arranger avec les propriétaires. Et souvent les propriétaires, les propriétaires qui ont des logements, ils ont forcément un petit peu plus de sous que des personnes lambda. Donc ils vont pas hésiter à mettre le prix pour que leur logement soit le plus loué possible, vous voyez. Donc voilà, franchement la conciergerie, c'est l'un des plus beaux partenariats qu'on a eu. Et on est souvent appelé, on a fait des parties communes, on a fait des tapis, on a fait des moquettes, on a fait des matelas. Et en fait, le standing est de plus en plus élevé parce que les locations courte durée, ce qui est bien en fait, quand même, c'est que vous êtes au calme. Il n'y a pas les clients, vous êtes au calme. Il y a juste les voyageurs qui partent, mais quand vous exercez, forcément ils sont partis. Donc vous n'êtes pas dérangé. Le ménage est souvent fait. Vous n'arrivez pas dans un taudis où, comme je vous l'ai dit, il y a des miettes de pain, les mecs ils n'en ont rien à faire. Franchement, les conciergeries, c'est juste exceptionnel. Donc voilà, visez à long terme, les partenariats, visez à long terme. Ça vous rapportera beaucoup de clients. Enfin bref, pour conclure, les partenariats, comme je vous l'ai dit, c'est super important. Ça peut vous rapporter beaucoup de clients. Vous n'avez rien du tout à perdre. Vous n'avez que à y gagner. Vous pouvez franchement rentrer dans des réseaux d'entrepreneurs via des groupes WhatsApp, Facebook, Instagram. Franchement, vous pouvez même, plus de ça, vous ne perdez pas d'argent. En fait, vous ne perdez pas d'argent, vous n'en gagnez pas. Mais en fait, carrément, je vais vous dire, si vous n'avez pas de partenaire, vous en perdez. Parce que si un jour vous êtes appelé pour un type de prestation qui n'est pas du tout dans le même secteur d'activité, vous faites par exemple un nettoyage de terrasse comme je vous l'ai dit et vous êtes dans le nettoyage de canapé, là, boum, vous appelez votre partenaire, ainsi de suite, vous fonctionnez comme ça. Et en fait, du coup, il n'y a jamais un client qui est laissé à l'abandon. Il n'y a jamais un client qui va voir ailleurs. Il n'y a jamais un client qui va aller voir une entreprise spécialisée. En fait, elle va passer par vous. Enfin, je ne sais pas si vous rendez compte de l'importance des partenaires. C'est juste un truc de fou. Donc voilà, pour conclure vraiment là-dessus, il faut juste que vous voyez bien les critères, que vous choisissiez bien vos critères de sélection, qu'il y ait une bonne communication entre vous, que vous visiez à long terme cet échange, cette confiance, ce partenariat. Et soyez aussi d'accord dès le début sur les modalités de paiement, tout ça, qu'il n'y ait pas un choc, qu'il n'y ait pas de la mauvaise foi. Franchement, là, les amis, je vous ai donné toutes les clés. Je vous ai vraiment donné toutes les clés pour trouver un partenariat de confiance. Franchement, les amis, là, je vous ai vraiment tout donné. Je vous ai vraiment tout donné pour trouver un partenariat, pour trouver un partenaire. Il n'y a plus qu'à. Franchement, il n'y a plus qu'à. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée chez nous. Bon, il est 18 h. J'ai décidé de tourner cette petite vidéo. Voilà, j'étais tranquille. J'avais fini mes petits objectifs de la journée. Donc là, j'en ai profité. J'étais quand même chaud, un petit peu précis, mais j'étais quand même chaud pour retourner une petite vidéo sur l'importance des partenaires. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis.